Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Un retour en détail, chapitre par chapitre, dans l'univers Hunger Games. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix des Gémeaux cœur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, c'est le dernier épisode de la saison. Oh. C'est triste. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra dès la rentrée. Je suis May et pour ce dernier épisode, je suis toujours accompagnée de Claire. Salut. D'Arwen. Hello. Et d'Amandine. Bonjour. J'espère que vous allez aussi bien que moi, les filles. Oui. Oui. Ça va super. Personne ne peut répondre non. Alors, pour aujourd'hui, on vous rappelle comme toujours que pendant les épisodes, nous spoilons allègrement la saga dans son ensemble. Donc, si vous ne voulez pas connaître les détails avant de les lire vous-même, il faudra revenir plus tard. La dernière fois, nous avions laissé Katniss sur le campement des carrières, là où ils ont rassemblé toutes les denrées utiles en une gigantesque pyramide. Une flèche bien placée, et voilà que tout explose. Arwen, tu nous expliques tout ça plus en détail ? Allez. Donc on retrouve Katniss qui est projetée par l'explosion déclenchée par les pommes qui ont activé les mines. Elle retombe violemment sur le dos et se rend compte qu'elle n'entend plus rien. Heureusement, son arc et ses flèches ne sont pas cassés. Je me suis demandé d'ailleurs, vous pensez que Katniss aurait pu en fabriquer un d'arc ? Il me semble qu'elle explique à un moment qu'elle a déjà essayé de le faire mais qu'elle n'est pas aussi douée que son père et qu'elle n'a pas trop réussi, mais je sais plus quand. Alors j'ai cherché le moment pour pouvoir bien répondre à ta question. Et elle en parle avec Gale au moment où ils se disent au revoir. Et il lui dit que qu'il faut qu'elle mette la main sur un arc. Et elle dit, il n'y en a pas tout le temps. Et il lui dit, fabrique-en un. Et du coup, elle dit que elle a déjà essayé d'en faire, mais que le résultat n'est jamais aussi bien que ceux de son père. Et donc, pour faire cette petite recherche, je vous raconte une anecdote. J'ai cherché le mot arc sur ma version numérique. Et là, je vois qu'il y a 360 fois le mot arc. Et je me dis, je vais leur faire un quiz pour qu'elles devinent combien de fois il y a le mot arc. Et après, j'ai vu que ça avait compté tous les mots avec ARC dedans, donc tous les parce que, les marchés, les garçons. Donc j'étais très déçue. Voilà. Dommage. Tu dois pouvoir faire une restriction, non ? Avec que le mot arc uniquement Peut-être. en entier ? J'ai pas cherché plus loin, j'étais juste déçue. Mais oui, sûrement. L'ascenseur émotionnel. Ouais. Et sinon, Gale, il s'emmerde pas parce qu'il dit t'as qu'à en fabriquer un. Comme si c'était si simple. Moi, j'avais noté un autre truc. À la base, je voulais répondre aussi à Arwen, mais Amandine l'a fait bien mieux que moi parce qu'elle a cherché. Mais moi, j'étais impressionnée par le fait que Suzanne Collins, elle pense à tout. Dans le sens où Katniss, elle est projetée sur le dos et il y a vraiment ce petit détail de heureusement que le carquois il s'est coincé dans le coude, comme ça les flèches elles se cassent pas et tout. Parce que je sais pas, je trouve que c'est sur ce genre de petits détails où elle est vraiment très douée. C'est comme on avait vu la dernière fois avec les guêpes et la fumée aussi. Et voilà, je voulais souligner ça. Bravo Suzy. Un point pour ceci. Et est-ce que vous vous souvenez plutôt, comment est expliqué, on va dire, aux téléspectateurs que la violence du choc, de l'explosion, a été telle qu'elle n'entend plus rien ? Moi, je sais pas si j'étais claire. Alors, comment c'est représenté le fait qu'elle n'entende rien ? Ouais. Bon, c'est un peu facile, c'est un peu ce qu'ils font à chaque film. Il y a un bruit sourd, enfin... Ouais, il y a un bruit d'ultrason qui vraiment nous dérange à l'oreille. Et je trouve ça rigolo parce que c'est vraiment
le truc qui est récurrent, c'est soit le bruit d'ultrason, soit après le bruit des gens qui parlent et qui... Ouais. Ouais. Mais là, comme il n'y a personne qui parle autour, c'est forcément l'ultrason. Ah, on verra tout à l'heure, dans un autre point. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as des acouphènes, par exemple, après, c'est vraiment le son que t'entends. Mais là, même en étant refait, on va dire, mécaniquement, pour que nous, on ressente qu'elle n'entend rien, c'est vraiment désagréable à l'oreille, ce bruit d'ultrason. Ouais. Alors que des débris volent partout autour d'elle, elle tente de se protéger au maximum avec son bras. Katniss s'autorise un moment pour admirer son travail. Bon, je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Et elle s'apprête à déguerpir avant que les carrières ne reviennent. Mais elle se rend vite compte qu'elle a le vertige. Elle est incapable de marcher et se retrouve à terre après avoir fait à peine quelques pas. Ce que j'adore dans cette saga, c'est que même dans l'urgence de la situation, l'autrice, elle prend le temps d'être réaliste dans les événements. C'est-à-dire que là, il y a une explosion hyper forte. Katniss, elle est envoyée valdinguer, elle est partiellement sourde, et du coup, on sait que quand on perd l'audition ou quand on a un problème d'oreille interne, bah en fait, tu tiens plus debout et t'es complètement désorienté. Et c'est l'équilibre. Ouais, voilà, des pertes d'équilibre. Et c'est ce qui se passe là. Et ça va pas trop vite, parce que dans plein d'autres sagas, ou même de films ou de séries, les gars, ils se prennent des points pas possibles, ils se prennent des coups, ils valdinguent à l'autre bout de la pièce, et ils se remettent debout, genre tout va bien. Ils se remettent à courir, c'est parti. Voilà, non mais c'est ça, et ils se remettent à courir. Alors que là, on a vraiment la logique de, je me prends un coup, je vole, je me fais mal en retombant sur le dos, et en plus de ça, je suis à moitié sourde, et ben je reste au sol pendant plusieurs minutes, quoi. Normal. C'est trop bien. Ouais. Bien. Alors quelle partie précise, parce que... Bravo Suzy. Un deuxième point pour Suzy. Un deuxième point pour Suzy. Moi, je vais donner un point pour la traduction, parce que j'ai noté un truc, c'est que quand elle dit que les carrières vont arriver, en français, il y a marqué « Ils vont rappliquer dardar ». Et l'expression m'a fait tiquer parce que je me dis je l'utilise jamais. Et donc je me demandais comment c'était en anglais. Et en anglais, c'est l'expression making a beeline, B-2-E-L-I-N-E. Et c'est une expression qui veut dire aller droit vers ou foncer sur. Et je trouve marrant que y ait le mot bee à l'intérieur qui veut dire abeille. Et qu'en français, ce soit dardar. Même si c'est pas le même dard, je trouve ça marrant. Ah oui, trop drôle. Je sais pas du tout si c'est fait exprès ou détail caché ou j'en sais rien, mais je trouve ça très marrant. Mais même au niveau de l'origine de l'expression anglaise, bee, c'est beeline. Genre la ligne de l'abeille. Ouais. Mais c'est parce qu'elle vole tout droit. Ah ouais, genre elle fonce droit au but, là. D'accord. En tout cas, Katniss n'entend toujours plus rien et s'aperçoit qu'elle saigne en plus de son oreille gauche. Ce qui la terrifie parce qu'elle se repose beaucoup sur son ouïe pour chasser. Alors, deuxième petit point film. Ta-da-da. Et dans le film, les carrières débarquent tout de suite. Et donc on entend le fameux Cato qui parle, qui est très en colère, et qui chante comme ça. Donc si, on entend bien quelqu'un qui bourdonne dans son oreille, la pauvre Katniss. Genre, il débarque tout de suite, c'est beaucoup trop rapide. Ils sont pas partis très loin, quoi. Ouais. Peut-être que la reine est beaucoup plus petite dans le film. Ouais, puis de toute façon, concrètement, tout ce qui se passe dans l'arène, et encore plus dans ce chapitre, c'est hyper rapide. J'aurais dû prendre... noter combien la scène, le chapitre, il se passe sur combien de temps, mais ça doit être 1 minute 30 à tout péter. Bon, cependant, telle la warrior qu'elle est, Katniss se ressaisit vite pour faire bonne figure face aux caméras, car elle sait qu'elle doit être observée en ce moment même. Bon, encore une fois, on voit Katniss qui est très consciente du regard des caméras et des sponsors à ce moment-là. Elle remonte sa capuche sur sa tête pour éviter de laisser des traces de sang, qui coule toujours de son oreille et se met à ramper. L'idée de ce que pourrait lui faire Cato s'il la retrouve dans cette position et surtout que Prime soit forcée de regarder ça lui donne des forces pour avancer.
Elle a à peine le temps de se cacher dans les fourrés que Kato et sa bande sont de retour. Kato pique une colère quasi comique, digne d'Homer dans les Simpsons, pendant que le garçon du district 3 vérifie que toutes les mines ont bien explosé. J'ai noté dans mes notes, pendant que les autres tentent de récupérer des denrées, Kato pique une colère tel un enfant de 3 ans. Il n'a pas dû connaître beaucoup la frustration, celui-là. Ah bah non. Kato retourne sa colère contre le district 3. Il l'attrape par derrière et lui tord la tête d'un coup sec, le tuant sur le coup. Sans jeu de mots. La façon qu'il a, Kato, de tuer le garçon du 3 en lui brisant la nuque, ça me rappelle Damon dans Vampire Diaries. Ah oui. Vous voyez. Sauf que eux, ils meurent pas. Sauf quand c'est un humain. Oui. Et j'adore quand il fait ça en mode soum soum et puis tu te retournes et là tu vois quelqu'un tomber et puis tu le vois avec derrière son avec son regard, petit sourire en point. de méchant. Après Edward Damon. Finalement, on reste dans les podcast vampires, de vampires. Ouais, moi, j'avais noté un autre truc. Dans le livre, elle dit « Le garçon du district 3 a bien fait son travail et je suis désolée, je suis absolument pas d'accord. Mais déjà, enfin, pourquoi... Ah, pardon. En termes de logistique, ça va pas. Pourquoi ils ont pas mis les mines plus loin du tas de provisions? Parce que comme ça, si ça explose pas la nourriture. Ou faire 2 tas. Comme ça, t'as toujours un tas au cas secours, où. ouais. Bah, mais si ça se trouve, le garçon du district 3, il voulait qu'il y en ait un qui se fasse exploser avec les denrées alimentaires. Peut-être. Après, j'ai l'impression que les carrières, ils sont pas très doués en survie et tout ça. Ils sont doués pour tuer les gens, mais voilà, ils sont assez limités sinon, j'ai l'impression. Ouais, c'est leur seul point fort. Bah, déjà qu'ils pensent pas à lancer des objets sur les autres quand ils sont sur les mines. Ah. Bon. Kato veut retourner dans la forêt pour retrouver le coupable, mais les autres carrières finissent par le convaincre que la personne qui a fait exploser leurs provisions doit probablement être morte dans l'action, car ils ne sont pas au courant que Katniss a un arc et des flèches. Mais cet avantage pour Katniss ne dure pas longtemps, car à la nuit tombée, évidemment, l'hymne retentit et le visage des morts du jour apparaissent. Il n'y a que le garçon du 10, qui a dû mourir le matin même, et le garçon du 3. Les carrières en déduisent donc que le saboteur a survécu et partent à sa recherche avec leurs lunettes de vision nocturne. J'ai eu des frissons pendant ce passage parce que tu te rends compte que Katniss, elle est terrée au fond de son buisson, elle est hyper vulnérable. Tu te dis à tout moment ils vont la trouver. Ils vont l'attraper comme dans les films d'horreur par la cheville. Ah, horrible. Le monstre sous le lit. Oui. Katniss, elle, préfère ne pas bouger. Elle se dit qu'elle est plus en sécurité près du lieu du crime car les carrières doivent penser qu'elle s'est enfuie. Elle en profite pour manger un peu et essuyer le sang de son oreille pour éviter d'attirer des prédateurs. Elle en profite pour manger, mais moi je l'imaginais allongée, terrée au fond du buisson, pas assez confortablement pour pouvoir manger. Là, elle a l'air d'être bien installée. Bah après Katniss, disons qu'elle se contente de ce qu'elle a, hein, souvent. Oui, mais tu sais, toi, je l'imaginais vraiment, mais à plat ventre, sous le buisson, en mode je bouge plus, je peux plus rien faire. Alors que là, elle fait son petit pique-nique, tranquille, donc je l'imagine vraiment, elle est sous une tente, quoi. Bah, je pense que si c'était un petit buisson, elle aurait pas pu vraiment se cacher. Oui. Donc ça doit quand même être un truc assez conséquent. Important. Ouais, je pense. Mais ouais, je l'imaginais à ras du sol, vraiment, je suis tapis, je bouge plus. Mais en plus, je crois qu'elle dit que c'est Rue qui a trouvé le buisson et qu'elle est très douée pour trouver des cachettes. Donc ça se trouve... Oui, puis en plus, c'est quand même dit que Katniss, c'est pas très grande, donc effectivement, elle passe partout, quoi.
Bon, sinon, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que Katniss entend un bourdonnement dans son oreille droite. Une bonne nouvelle, vous me dites. Bah oui, parce que ça veut dire que c'est sûrement un signe que son ouïe revient. Katniss fait le compte des tribus restants. Ils ne sont plus que 8. Pour ceux qui auraient perdu le compte, il reste donc Marvel du district 1, les 2 du district 2, la Renarde du district 5, les 2 du 11 et du 12. Elle nous explique qu'à ce stade du jeu, il y a certainement des reportages, type 50 minutes inside, sur les tribus restantes qui passent à la télé. Nikos, je pense que c'est lui qui présente ce petit reportage. Il ferait un très bon César Fickerman. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais aussi. Ah, Tu nous as même pas préparé un petit fake reportage Le petit son de 50 minutes inside. Ça aurait été super drôle. j'imagine en train d'interviewer la sœur de Katniss. Alors, dis-nous, quelle est la relation de Katniss avec ton chat? Elle le déteste, elle a essayé de le noyer. Alors, Gaël, vous êtes qui pour Katniss? Personne. Mais si, c'est son cousin. Personne, elle comprend pas que je l'aime depuis des années. Dites-nous tout, vous pouvez tout nous dire, on est entre nous. Bon. N'ayant plus son sac de couchage qu'elle a laissé à rue, Katniss se couvre d'aiguilles de sapin et de feuilles pour se protéger du vent comme elle peut. Elle s'endort en se disant que finalement elle n'aurait peut-être pas dû juger aussi durement la fille du 8 qui avait allumé un feu lors de la première nuit. Bah oui, Katniss. Déjà, justice pour la fille du 8. Ouais. Exactement. Un point pour la fille du 8. Et Post-mortem. franchement, elle mérite. Hein. Elle est plus des nôtres, mais voilà. Et l'autre truc que j'ai noté, c'est que son passage avec les aiguilles et le fait qu'elle se mette de la terre dessus, ça m'a rappelé un mème où, vous savez, c'est des gens qui vont dormir chez leur ami et ils leur donnent pas de couverture, donc ils se couvrent avec ce qu'ils peuvent, genre la table basse ou des papiers. Je connais pas ça. Je vais essayer de Moi t'en non trouver plus. un rapidement. C'est super drôle. Par contre, ça doit pas être très agréable, hein, les aiguilles de sapin. Hein. Je pense pas non plus, Oui, mais clairement. quand t'as que ça, Oui. et puis ça couvre rien du Mais tout. oui. Autant des vraies feuilles. Après, si t'en as beaucoup, tu peux te faire un petit tapis. Bah ouais, ce Ah, que mais je me ça disais, avec pique. plein d'aiguilles, peut-être que ça... Bah ouais, mais si t'en c'est mets pas très plein, fait. du coup, si tu les lises bien, enfin, je sais pas. Alors, Faut plus bouger après. tu te fais pas piquer. Sinon, ça fait acupuncture en même Écoutez, temps. quand on se rencontrera, on fera le test. mais si jamais tu veux une représentation de semaine, Oh, mais comment c'est possible? C'est un montage. il y en a dites-moi. plein. Il y en a plein. Non, je pense que c'est vrai. Il a vraiment mis un mais, deuxième canapé sur lui, ce monsieur. C'est super drôle. Ça doit faire mal, par contre. Bah, Et- c'est surtout un peu dangereux, quoi. Oui. Je sais pas. Bah, après, j'ai Reportage. choisi celui-là, mais... Un homme meurt étouffé par un canapé parce que son ami n'a pas voulu lui donner de couverture. Ah, elle est toute petite, Ouais. l'image. Mais il y a de nouveau le Ah, canapé. avec les coussins. Les coussins, la porte. C'était un carton, c'est quoi qu'il a? C'est un carton, je pense. Il y a une porte en bas à gauche. Et je vois pas celui qui est sur le canapé, il a quoi? Juste une toute petite Ah couverture. On pourra faire ce genre de mème aussi en vrai le jour où on se voit, c'est drôle. Donc voilà, c'était tout pour moi. Drop the mic. Ça me va. Si je finis sur ça, ça me va. Eh bien, merci Arwen, cette partie de chapitre est, j'ai noté, très stressant, je vais changer pour était très drôle finalement. Amandine, est-ce que tu es prête à enchaîner? Je suis prête.
Quand Katniss se réveille, elle retire ses lunettes de nuit car elle voit désormais flou avec maintenant que le soleil est levé. Elle entend un rire près du lac. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle récupère un peu d'audition au niveau de l'oreille droite. Ce n'est pas le cas pour l'oreille gauche, mais au moins elle a arrêté de saigner. Elle regarde en direction du rire, pensant y voir les carrières de retour, mais il s'agit en fait de la renarde qui s'esclaffe et retrouve des objets utiles dans les cendres. Katniss comprend alors que la renarde est heureuse de la destruction des provisions des carrières, car cela lui offre une chance de s'en sortir à elle aussi. J'aime bien ce retournement de situation. Et là, on voit que les outsiders, ils comprennent qu'ils vont avoir une vraie chance ce coup-ci. Et voilà, Katniss... Grâce à Katniss. Ouais, voilà, c'est ça. Katniss, elle a vraiment changé le cours des jeux. Et comme elle dit, c'est maintenant que les jeux commencent, en fait. Là, ils sont tous sur un pied d'égalité. Ouais. Katniss envisage un instant de proposer à la renarde de rejoindre son alliance avec Rue, mais elle se ravise aussitôt. En voyant le sourire malin de la renarde, Katniss se dit qu'un coup de poignard dans le dos serait vite possible. Puis, elle se dit même que ça serait le moment idéal pour la battre. Je pense que c'est le moment de relancer l'alerte Katniss Parano. Hein? Parce que bon, c'est vrai que finalement, elle a cette impression-là, mais on sait très peu de choses sur la renarde. On sait quasiment rien, on connaît pas vraiment son caractère finalement, à part cette impression que Katniss en a. Donc voilà, je me suis demandé si éventuellement elle aurait pu être une alliée quand même, et que c'était juste un préjugé qu'elle avait eu, je sais pas. Ouais, parce qu'on sait juste que la renarde, elle s'en sort en regardant ce que les autres mangent et en se cachant et en étant très fine et très discrète. Mais on sait pas du tout sa manière d'être en attaque, finalement. Est-ce que vraiment elle passerait à l'offensive? C'est pas sûr. Bah ouais. Surtout que si effectivement elle a réussi à espionner les autres sans s'être fait repérer, elle aurait très bien pu tuer quelqu'un ni vu ni connu comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai noté, c'est est-ce que vraiment, enfin comme on sait très peu de choses sur la renarde, est-ce que vraiment elle aurait été capable de tuer quelqu'un de sang-froid comme ça? A priori, avec le film, non. Parce que dans tous ces jeux... Oui, parce que quand elles se croisent... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand elles se croisent, elles fuient toutes les deux. Au début de l'arène, elles se laissent Mais c'est uniquement partir. dans le film, donc voilà. Mais effectivement, on ne sait pas. Dommage. Un petit point de vue de la renarde. Pour savoir comment elle est passée sous la map, c'est ça? Savoir sa vie en dehors de Panem après les jeux. C'est vrai qu'elle était censée se rejoindre les Weasley, il me semble. Moi, je me suis posé un peu la même question que vous aussi. Pour répondre à May, je pense que si elle n'avait pas eu le choix, elle se serait battue, elle aurait tué quelqu'un. Oui. Comme tout le monde, en fait. Enfin, sauf les guerrières qui, eux... Oui, je pense un peu comme Katniss, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'elle va pas chercher à tuer tout le monde, mais elle va chercher à survivre par tous les moyens, quoi. C'est vrai que j'avais pas réalisé que c'était uniquement le point de vue de Katniss, qui en plus a l'habitude d'être parano, de lui prêter des mauvaises intentions. Pour moi, c'était sûr, oui, elle a des mauvaises intentions, elle va leur faire à l'envers et tout. J'étais beaucoup trop investie, apparemment, mais... Voilà, mais Katniss, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? La renarde a l'air d'entendre un bruit au loin et prend la fuite. Katniss attend quelques instants, mais rien ne se passe. Elle se dit quand même que si la renarde s'est sentie en danger, il faudrait qu'elle parte elle aussi. De toute façon, il est temps de retrouver Rue et la mettre au courant du succès de leur plan. Katniss prend la direction du ruisseau, l'arc dans une main et Ryan Gosling dans l'autre. Il va plus jamais s'appeler Ryan Gosling. Le prochain film qu'on va voir avec lui, on va voir une dinde. Une fois arrivée au niveau du cours d'eau, elle en profite pour remplir sa gourde, se décrasser et laver son oreille blessée. Elle marche en amont en suivant le ruisseau. Puis elle distingue des empreintes profondes de pas dans la boue qui ont séché. Les carrières sont donc passées par là il y a déjà un moment.
Elle se dit alors qu'elle devrait faire attention à ses propres empreintes. Elle retire chaussures et chaussettes et continue pieds nus dans l'eau. En marchant, Katniss réussit à tirer sur 2 poissons. Elle en mange un et garde le deuxième pour Rue. Tu oublies de préciser qu'elle le mange cru. Burk. Oui, Ça me alors, dégoûte. Justement, c'est ce que j'ai noté. C'est un petit Moi, sushi, ça m'a quoi. fait penser à quelqu'un. Ah, j'ai noté 2 propositions. J'ai noté Ça t'a fait penser à qui, toi? que ça me faisait penser à Gollum Exactement. C'est à lui que je pensais. et à un autre personnage. Ça me fait penser aussi à Croque-Mou dans Dragon qui bouffe son espèce de poisson et qui le recrache devant Harold pour qu'il le mange. Alors là, Katniss en mode possédé, en train de manger du poisson cru et dire mon précieux. Ouais, c'est ça. J'ai pensé exactement ça. J'avais pas du tout la vision, mais maintenant oui, du coup. Si l'oreille droite de Katniss récupère progressivement, ce n'est pas du tout le cas pour son oreille gauche. Elle tourne fréquemment la tête pour compenser cette perte. Une guérison à ce stade semble impossible. Eh ben, il me semble que si. Mais dans mes souvenirs, je crois que la guérison de son oreille, c'est grâce au Capitole une fois qu'elle est sortie de l'arène, c'est ça? Oui, je c'est crois. ça. Ouais. Même Ouais. que dans le 2, après, quand elle va prévenir Pita qui va se prendre le champ de force, après elle va dire ah oui, mais en fait j'ai su qu'il y avait le champ de force parce que grâce à mon Ouais. oreille réparée par le J'entends Capitole, j'entends beaucoup mieux. Alors que c'est Mytho. juste parce qu'elle a vu le détail qui était expliqué par Beatty et Wyress. Et non, elle a une oreille hypersonique maintenant. Elle va pouvoir faire partie des Avengers. Voilà, c'est casé. Bingo. Le point Marvel, c'est fait. Une fois arrivé au lieu de rendez-vous, Katniss constate qu'il est tel qu'il avait été laissé à son départ. Rue n'y est pas repassée. Katniss se dit qu'elle a probablement passé la nuit dans un arbre pas loin. Le 3e feu que Rue devait allumer était loin. Elle a dû prendre son temps et être prudente pour revenir. Katniss décide alors de l'attendre. Et c'est peut-être la plus mauvaise décision de ces Hunger Games. Mm. Si elle était partie chercher Rue maintenant, peut-être que l'issue elle aurait été différente parce qu'elle l'aurait peut-être trouvée plus tôt et avant les carrières. Je suis d'accord. Je préfère me dire que dans tous les cas, les carrières l'ont déjà parce que sinon c'est trop triste. Ouais, je suis d'accord. Et concernant le film, j'en étais où? J'ai noté que du coup, en fait, ça va tellement vite qu'elle est à peine partie de l'explosion, qu'elle arrive tout de suite sur les lieux du rendez-vous et elle siffle les notes les 4 notes à ce moment-là. Mm. Oui, elle attend pas. En fait, elle attend pas et c'est même pas, elle entend les Il notes. n'y a pas tout le passage dans les buissons. Oui, voilà, il y a pas tout ça. Et du coup, on va le voir après, mais c'est Rue. Enfin, Katniss, elle entend les notes. C'est pas elle qui les joue. Elle entend les oiseaux faire les 4 notes et elle se dit tiens, Rue est passée par là il y a pas très longtemps. Mhm. Alors que là, c'est elle qui lance l'appel pour voir si elle lui répond. Mm. Voilà, c'est tout. La suite au prochain point. Katniss se lave et soigne ses blessures. Ses brûlures se portent mieux, mais elle applique quand même un peu de pommade. Elle mange le 2e poisson qui n'allait pas tenir avec la chaleur dans tous les cas. Et puis elle pourra toujours en pêcher un autre pour Rue. J'ai déjà envie de pleurer. Se sentant trop vulnérable au sol à cause de son ouïe réduite, Katniss grimpe dans un arbre. Elle passe le temps en continuant de se soigner, elle se fait des tresses et teste l'ouïe de son oreille gauche sans succès. Malgré ce qu'elle a mangé, Katniss a encore faim. Ils ont un mot pour ça dans le district 12. Ils appellent ça un jour creux, ou Hollow Day en anglais. Elle décide donc d'écouter son corps qui a perdu beaucoup de poids depuis son entrée dans l'arène. Grâce à son arc et ses flèches, elle est plus confiante sur le fait de pouvoir retrouver de la nourriture plus tard. Katniss mange donc ses réserves de noisettes, son dernier biscuit, le coup du grousling jusqu'à l'os, mais ça ne suffit toujours pas. Elle se met à rêver des plats somptueux du Capitole. Elle suce quelques feuilles de menthe et cela aide un peu car elle avait l'habitude chez elle de finir ses repas avec un thé à la menthe.
Katniss se sent enfin détendue grâce à son arc et ses flèches, confiante sur l'avenir. Mais Rue n'arrive toujours pas. Katniss décide donc de partir à sa recherche en commençant par le lieu du 3e feu. Avant de partir, elle laisse un indice pour indiquer à Rue qu'elle est passée par là. Elle met des feuilles de menthe autour de l'ancien feu de camp. Les carrières ne comprendraient pas, mais Rue si. Une fois arrivée au 3e feu de camp, Katniss comprend qu'il y a un problème. Les branches sont bien empilées, mais elles n'ont pas brûlé. Rue a donc eu un problème après avoir allumé le 2e feu. Et du coup, c'est à ce moment-là dans le film où, quand elle arrive, pareil, elle voit le tas de bois et elle sait qu'il y a un problème. Et tout de suite, on entend Rue qui l'appelle. Genre, comme si Rue, elle avait eu un 6e sens et elle savait que Katniss était dans le coin. Coïncidence! Mais du coup, là, c'est un peu la preuve que les carrières avaient déjà Rue, vu qu'elle a même pas eu le temps de faire le 3e feu. Bah, elle est prise au piège aussi dans le livre. C'est comme dans le film, elle est prise au piège par le filet, non? Oui, mais comme là, t'as posé la question tout à l'heure de si Katniss était partie plus tôt à sa recherche, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mais du coup, là, on a la preuve que Rue, elle a même pas... eu le temps de la libérer. Rue, elle a même pas eu le temps d'allumer le 3e feu. Oui. Donc ça veut dire qu'elle a été piégée par les carrières bien avant. Oui, mais du coup, elle serait partie plus vite là à sa recherche. Les carrières seraient peut-être pas arrivées en même temps qu'elle pour aller la libérer. Elle aurait peut-être eu le temps de la libérer avant qu'ils arrivent. Parce que j'imagine que c'est un piège, tu sais, un piège un peu en mode... comme les pièges de chasseurs, quoi. Elle s'est fait prendre dans le piège. Et du coup, il y a ces personnes qui l'a... Elle s'est emprisonnée toute seule avec le piège. Mais pour moi, les carrières, ils sont pas loin. Dire je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, dans mon imaginaire, en tout cas, ils sont quand même pas très loin. Ils surveillent Rue, en fait, avant. Bah, c'est bizarre quand même s'ils surveillent Rue, parce que... À quel moment ils sont partis dans les bois quand le 2e feu s'est allumé? Bah, ils partent... ils partent partent pas tout de suite. Hein. Ils partent au moment de l'explosion. Bah, ils partent à l'explosion. Enfin, ils partent avant l'explosion, je veux dire. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a déjà les 2 feux qui sont allumés quand même à ce moment-là. Ouais. Donc ils auraient quand même été vachement vite pour l'attraper tout de suite. Entre le moment où ils partent Surtout que logiquement, ils seraient allés à l'endroit où il y a la fumée et non pas à l'endroit où il n'y a pas de fumée en pensant qu'il allait y avoir un feu. Bah ouais, c'est quand même étrange. Ils l'ont peut-être pourchassé, juste. Je sais pas. Bah ils auraient pas eu beaucoup de temps pour la pourchasser. C'est ça que tu vois, parce qu'elle était ouais, c'est bizarre déjà parce partie. Ils reviennent vers les débris et ils repartent chasser la nuit. Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas là, j'avoue. Bah ouais, moi aussi, c'est bizarre. Et justement, c'est la question que je voulais poser après, donc je vais peut-être la poser maintenant. Mais je me demandais pourquoi Rue a mis autant de temps de revenir. Autant de temps pour revenir. Et surtout que, Rue, elle est quand même douée, quoi. Elle peut bondir d'arbre en arbre si elle a envie. Donc, je sais pas, je me suis vraiment demandé ce qui lui était arrivé. Donc, et c'est un peu étrange. Ouais. Donc, hi Suzy, un petit texte du point de vue de Rue à partir du moment où elle quitte Katniss. Merci. J'ai peut-être une explication pour vous si vous voulez. Ouais. C'est pas dans le texte, mais je me pose la question s'ils l'ont pas gardé comme appât. Parce qu'il me semble que donc elle est dans le filet quand Katniss la trouve. Et il me semble qu'il y a que Marvel avec elle. Il n'y a pas les autres carrières. Et je me demande s'ils ont pas, ils l'ont pas capturée, donc au moment où elle voulait faire le 3e feu, ils ont laissé Marvel faire le garde à ce moment-là. Et je sais pas. En fait, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que Marvel soit déjà sur Rue, entre le 2e feu et le 3e feu, alors qu'ils partent seulement quand il vient d'être allumé. Ouais. C'est ça qui est étonnant. Et normalement, Rue, elle a une longueur d'avance, normalement, parce qu'elle est déjà partie entre le moment du 2e feu pour aller justement allumer le 3e feu. Moi, je pense que c'est un piège de quelqu'un, alors peut-être même pas des carrières, de quelqu'un d'autre, qui a fait un piège pour... soit pour justement un tribut, ou peut-être pour chasser, mais ça m'étonnerait quand même, un gros filet comme ça. Et elle se fait prendre au piège bêtement, et en fait, elle est coincée dedans, et elle attend que Katniss vienne la chercher, parce qu'elle est coincée. Et après, c'est dans le film, dans le livre, on n'entend pas hurler, mais dans le film, elle hurle comme
pas possible. Katniss, viens me chercher. Dans le livre aussi, Meilleur- non elle crie. Elle l'appelle, on l'entend, on l'entend Ouais. l'appeler. Donc je me dis qu'en fait, c'est ces appels qui ont fait venir les carrières. Ouais, Ah. Peut-être. peut-être. Ah. Mais en fait, peut-être que je me fais avoir par Katniss qui dit c'est probablement un piège. Ah oui, c'est vrai qu'elle le dit Ouais. ça. Peut-être que j'ai fait comme Claire et j'ai pris la parole de Katniss au premier degré. Après, elle est quand même censée être un peu fiable. Hein. Bah oui, À notre décharge. elle a quand même pas mal de bonnes intuitions. Ouais, il faudrait une petite timeline effectivement pour savoir Mm. à peu près à quelle heure elles se sont séparées pour les plans, à quelle heure est-ce que le premier feu a été allumé, à quelle heure le deuxième feu a été allumé, où étaient les carrières à ce moment-là, etc. pour arriver à mieux comprendre la situation. Ouais. Il nous faut une carte et une chronologie, s'il vous plaît. Merci. Oui. Puis un petit chocolat chaud. Katniss commence à imaginer le pire. Et si elle n'avait pas entendu le coup de canon à l'aube quand son oreille était encore trop défectueuse? Mais elle se raisonne. Il peut y avoir un tas d'explications. Rue est probablement réfugiée dans un arbre pour éviter un danger. Katniss se met en mode chasse pour comprendre ce qu'il s'est passé, et ça lui fait du bien de passer à l'action après son après-midi d'inactivité. Elle entend alors un bruit. Elle doit tendre l'oreille, mais il s'agit bien des 4 notes de Rue, celle qui signifie qu'elle va bien, sifflée par un Gémeaux-cœur. Bah donc ça veut dire qu'elle est pas encore dans le filet là, tu vois, ce moment. Bah ouais. Bah oui, pour moi, c'est pour ça que ça veut dire qu'il y a un carrière qui la prend dans le filet, genre manuellement, quoi. Qui est là. Bah mais ça serait étonnant qu'il l'ait déjà, je sais pas. Ouais. Et les 4 notes, c'est vraiment juste pour dire qu'elle va bien. Mm. Moi, je pense que là, elle dit qu'elle va bien dans le sens où si elle est 4 notes, c'est-à-dire qu'elle est en vie, pas forcément qu'elle va bien. Mm. Moi, je pense qu'elle est Ouais, déjà Ça dans le peut être filet. un hein. appel, peut-être que Katniss se dit que ça veut dire qu'elle va bien, mais c'est peut-être juste un appel en fait. Mm. Ça veut dire qu'elle est vivante, quoi, parce que si les 4 notes sont jouées, c'est qu'effectivement Ah bah quelqu'un oui. les a jouées. Ah bah Et oui, ça veut c'est juste sûr. dire ça, qu'elle est vivante. Ouais. Puis de toute façon, quand Katniss arrive, elle est encore vivante, Rue. Oui, c'est pour ça. Donc Ouais. ça, c'est sûr. Je pense qu'en fait, il y a une méprise sur les mots de Katniss qui dit il y a les 4 notes, ça veut dire qu'elle va bien. Et aller bien, c'est genre elle est dans une bonne situation. Alors qu'en fait, là, elle peut très bien être bien vivante, mais pas bien, parce qu'elle est en mauvaise posture. Ouais. Mm. Katniss se dirige vers l'oiseau, et un autre reprend la même mélodie. Cela veut dire que Rue est passée par là récemment. Katniss s'avance et chante à son tour pour indiquer à Rue qu'elle peut sortir. Et voilà, c'est la fin du livre et de la saga, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Oui, c'est bizarre comme fin, je vous l'accorde, un peu abrupte, mais au moins tout va bien. Donc ce que je vous propose, c'est que dans 2 semaines, on se retrouve pour commencer le labyrinthe. Changement de cap. Le labyrinthe, c'est ça que t'as dit. Je suis pas sûre que ça soit mieux, tu sais, genre plus gay, quoi. Oui, après le labyrinthe, c'est pas très gai non plus. Hein. Bon bah lisons Choupi va à la plage alors. Mais disons que si tu veux un truc plus léger, le labyrinthe, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Quoi. Oui bon d'accord, c'est pas vraiment la fin. Katniss entend un hurlement d'enfant, de petite fille plus précisément. Un hurlement que seule Rue pourrait faire dans cette arène. Katniss sprint, bien consciente qu'il s'agit très probablement d'un piège, mais elle s'en fiche. Elle se doute que les carrières vont l'attendre. Rue appelle Katniss à l'aide et celle-ci répond également en criant son prénom. Elle espère détourner le regard des carrières vers elle, celle qui a eu 11 à l'entraînement et qui leur a envoyé des guêpes tueuses. Quand Katniss arrive dans la clairière, elle a tout juste le temps de voir Rue par terre, enchevêtrée dans un filet. Rue tend la main vers Katniss à travers les mailles en prononçant son prénom, quand un épieu s'enfonce dans sa chair. Il est encore plus horrible que dans le film, ce moment. Mm. Parce que là, elle a même pas le temps de la libérer, rien. Ils ont même pas le temps de se parler. C'est juste, elle se voit et bim. Mm. Alors que dans le film, Katniss, elle a le temps de la libérer avant qu'elle se fasse à Katniss. Et Katniss même riposte avant qu'elle se fasse Katniss. J'ai dit non.
Mais là, c'est bizarre. Je Du vais pas coup, tilter. par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que si il lui balance un épieu juste à ce moment-là, il vient juste de la trouver aussi, parce qu'il a pas attendu que Katniss arrive juste pour lui mettre un épieu. Je sais pas. Et puis pourquoi tuer la personne qui est déjà emprisonnée et qui peut pas bouger, plutôt que de lancer son épieu directement sur la personne vivante et libre? Bah ouais, c'est bizarre. Bah pour moi, il pour voulait moi, faire c'est- les deux à la suite, juste. Ouais. Ouais. Et justement, dans le film, on voit Katniss ne voit pas l'épieu s'enfoncer dans la chair de Rue, mais elle entend un petit craquement de branche. Elle se retourne. Il y a l'épieu qui part vers Katniss. Katniss, elle riposte direct avec la flèche, plaf, dedans. Elle lui tire une flèche. Et en fait, Katniss se défend avant même de savoir si Rue est blessée. On voit juste l'épieu qui part et elle qui tire sa flèche. Alors que là, elle voit juste... Elle voit pas la personne, mais elle voit l'épieu qui s'enfonce dans Rue. Moi, je reste sur ma théorie de lapin. Je pense qu'il l'attendait. Oui, mais si tu l'attends, pourquoi est-ce que tu tues la personne qui est déjà coincée? C'est peut-être. Bah, Je sais pas. peut-être qu'il compte sur le fait que la mort de Rue peut mettre Katniss en état de choc et enchaîner en fait en la tuant elle derrière aussi. Ou peut-être qu'il est pas hyper malin et que juste il tue la proie la plus faible au lieu de... Enfin, je sais pas. C'est t'as vraiment envie de tendre un piège à Katniss et de la piéger. T'attends qu'elle s'approche de Rue justement pour la libérer et à ce moment-là, tu lui balances le truc. Oui, bah il est peut-être pas très malin juste. Mais surtout, en plus, je crois que son épieu, c'est sa seule arme. Donc s'il la lance sur quelqu'un, il est obligé d'aller la récupérer pour tuer l'autre. Bah oui, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, Rue, elle peut pas bouger. Donc autant faire Katniss en premier. Bah oui, c'est ça. Mais c'est peut-être juste lui qui est pas très malin. Hein. Voilà, j'arrête pas de le dire. Il s'en prend Un plein pot la pour gueule, le Amandine. pauvre Marvel. Il m'en dit. Marvel, on a décidé que t'étais pas très malin, voilà. En même temps, il vient du district 1. Hein. Bon, moi, je reste sur ma position de... Je pense que ils étaient peut-être dans la forêt en train de justement chercher les le restant les tribus restants. Et qu'il a entendu Rue appeler Katniss. Katniss a appelé Rue. Et il a débarqué en même temps, quoi. Ouais, c'est possible. Suzy, il va falloir nous éclairer, là. Hein. Ouais. Sinon, moi, j'ai noté que c'était criminel d'arrêter le chapitre à ce moment-là. Ah oui. Et d'arrêter surtout le podcast pour la pause estivale. Ouais. Oui, en plus. À ce moment-là, c'est ça le pire. Bah oui. Mais je trouve que ça donne quand même un peu espoir parce qu'il y a des chances que Rue, elle survive quand même un petit peu. Non, je sais pas. Bah, elle a un épieu. Un épieu s'enfonce dans sa chair. Ouais. Elle peut peut-être juste dans le mollet. Bon, bah... chers auditeurs, si vous voulez savoir si Rue survit ou pas, il va falloir patienter et nous écouter à la rentrée. Il va falloir rester avec nous. Exactement. En fait, on finit un épisode digne d'une pause d'été, d'une série, en fait. Exactement. Qui la coupe en deux et qui te laisse l'autre partie à la rentrée. Un gros cliffhanger. Ouais. Alors, bah, pas merci, Amandine, hein, pour nous infliger la mort de Rue comme ça. Hein. Bon, en vrai, merci, hein, parce que là, c'était une partie riche en émotions. J'avoue que j'avais peur d'avoir la voix qui tremble, là, sur la fin. Oh non. Après tout ça, on va passer à des réjouissances, puisque nous entamons une super rubrique qui est le renommage de chapitre. Oui. Amandine, est-ce que tu es remise de tes émotions et tu peux commencer? Est-ce que tu as été inspirée? Je peux commencer, j'ai été moyennement inspirée, j'en ai 2. J'ai noté un hurlement dans le silence Oh. et 4 notes creuses. Oh non. Ouais. Mais Amandine, tu veux nous faire pleurer? Oui, c'est le but. C'est le but.
Alors Claire, j'attends de toi un renommage en chanson. Oui, il n'y a pas du tout de pression. Alors j'ai cherché, j'en ai trouvé un pour le prochain, mais pas pour pour ce chapitre. Triste. Le mien est horrible. Je suis un peu... C'est dur de passer à Amandine, j'avoue. Moi, j'ai juste noté Petits anges partis trop tôt. Entre tout, le gars du district 3, la fille du 8, le garçon du 10, et bon, pas encore Rue, parce qu'elle elle va s'en remettre avec son mollet. Bah ouais, on sait pas. Mais, voilà. Alors Suzanne Collins, tu as 2 mois pour faire une réécriture à partir de ce moment-là. Où ils sont 3 à survivre à la fin. Katniss, Pita et Rue. Tu te débrouilles. Et la renarde. Bon, et toi, Rowan, est-ce que tu es partie sur un renommage comique malgré la situation, ou plutôt une ambiance grave comme Amandine? Alors, j'ai pas trouvé de comique et j'en ai pas trop cherché. Je trouvais que c'était pas... Ça collait pas. Donc j'en ai 2. Le premier, c'est Des oiseaux et des fleurs. Voilà. Oh. J'ai pensé à ce que Katniss va faire par la suite. Et puis les oiseaux Rue et Katniss, hein, dans l'imagerie. Et le deuxième, c'est La chasse est ouverte. Voilà, parce que dans le chapitre, je trouve qu'on voit vraiment Katniss qui commence à devenir la prédateur. Et t'as dit des fleurs parce que dans la suite, Katniss va offrir un bouquet à Rue parce que pour se remettre de sa blessure au mollet, c'est ça. Voilà. Pour la guérir. Bah ouais, parce que c'est les plantes, ils guérissent tout avec les plantes. Voilà. C'est comme ça. Même des brûlures au 3e degré, alors pourquoi pas, hein. Et toi, May, est-ce que t'as trouvé une ambiance comique ou pas? Bah, comique, pas forcément, mais ça... c'est un peu limite. De l'humour noir, alors. J'en ai trouvé 2. Un, que les Hunger Games commencent, du coup. Et le deuxième, c'est « Allez, viens, c'est bientôt la fin !» Pardon. Donc t'as demandé à Claire de faire une chanson et c'est toi qui l'as fait. Ça me fait penser à la chanson d'Adèle pour Skyfall. This is the end. Ah oui. C'est parce que c'est la fin de la saga, c'est pour ça, non? Voilà, c'est ça. C'est la fin du livre, t'as dit. Voilà, exactement. Et en fait, Rue, elle a juste une petite blessure au mollet, et voilà, le livre est terminé. Elle va avoir une jambe en bois comme Pita. Oh, même pas, hein. Je pense un petit pansement, ça passe. Hein. Bah oui. Je trouve quand même qu'on peut se féliciter d'avoir été jusqu'au bout de la saga. On a bien tenu. Vivement le tome sur Emmett, hein. Alors, on va se marrer, hein. Ouh là là, ouh là là. Encore une fois, merci les filles pour vos idées. C'est toujours très recherché et là, c'était très émouvant, mis à part moi. J'adore vos propositions. On passe maintenant aux personnages et moments marquants. Va-t-on encore une fois avoir toutes les mêmes? J'ai en réalité peu de doutes, hein, vu le chapitre. Claire, tu commences? Moi, j'ai choisi la renarde. Oh. Quand j'ai vu le message de May, je me suis dit, je sais pas si on va choisir la même. Je la trouve très maligne. Et du coup, ouais, avec la perspective que vous m'avez apportée tout à l'heure, je la vois un peu sous un nouveau jour. Et du coup, bah, je suis doublement contente de l'avoir choisie en personnage marquant. J'aime bien le fait que, elle soit suffisamment maligne pour chercher dans les décombres, prendre des trucs là où même Katniss, elle y a même pas pensé en fait. Bon, elle avait ses raisons aussi. Bah, elle est au sol. Et sinon, pour le moment marquant, soit il y a le moment où elle rampe pour aller dans son buisson, je trouve que ça m'a un peu... comment dire? Le fait qu'elle pense à sa sœur et qu'elle prenne sur elle et tout,
Je trouve qu'on sentait vraiment l'urgence à ce moment-là et je sais pas, ça m'a vraiment embarqué dedans. Bah, on sent vraiment d'où elle tient sa force, quoi. Bah ouais, et surtout que, mine de rien, elle est quand même pas passée loin non plus de se faire découvrir et tout. Et il s'est vraiment pas manqué de grand-chose. Et j'avoue, autant quand je l'ai lu tout à l'heure en préparant le chapitre, j'étais pas encore dedans. Tu veux dire il y a 2 semaines en préparant le chapitre? Alors, voilà, oui. Il y a un temps respectable quand tu... J'avais quand même 3 heures d'avance, donc je pense que ça va. Donc, quand j'ai préparé le chapitre, j'étais pas tant prise par les émotions sur ce qui se passe avec Rue. Ça m'a étonnée, en fait, le fait qu'il y a un si grand laps de temps entre le moment où elle arrive à sortir du buisson et elle se met à la chercher. Mais par contre, quand Amandine, elle a lu son résumé, je sais pas, ça m'a trop touchée. Et du coup, j'hésite un peu avec ce passage-là aussi. Arwen, as-tu choisi la même personne et les mêmes moments marquants? Non. Moi, en personnage marquant, j'ai choisi Kato. Non Pour sa colère. Parce que vraiment... Ah oui, quand il pique sa colère. Ouais, mais j'ai vraiment eu l'image du gamin qui pique sa crise au magasin parce que maman, elle a pas acheté le jouet qu'il voulait. Ça m'a vraiment donné cette impression de gros caprice, quoi. Encore un homme qui ne sait pas gérer ses émotions. Pas comme une certaine personne qu'on connaît, dont le prénom commence par un P. Vous l'avez pas? Qui tu parles? Je pense à Pita. On a même pas parlé de chapitre. Mais pourquoi il a du mal à la fin? Non, j'ai dit pas comme quelqu'un qu'on connaît dont le prénom commence par un P. C'est-à-dire que lui, il sait très bien gérer ses émotions. Moi, je cherchais quelqu'un qu'on connaissait pour de vrai. Attends, est-ce que vous connaissez quelqu'un avec le prénom qui commence par P? Bah justement, non. Bah justement, c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. On est là, c'est qui? Je vois vite du podcast pour régler mes comptes. Et sinon, en moment marquant, moi j'ai mis l'évidence, c'est la mort de Rue, quoi. Enfin, bah oui. la blessure de Rue. La blessure au mollet. Voilà. Et toi, Amandine, est-ce que tu es plutôt team Arwen ou team Claire ou aucune des deux? Je dirais un peu des deux. Parce que comme mix. personnage, j'ai aussi choisi la renarde. Ah. Ouais, pour sa joie et pour sa malignité. Alors, j'ai envie d'inventer ce mot. Et voilà, j'aime beaucoup ce moment-là. Mais comme moment marquant, j'en ai choisi 2. Kato qui tue le garçon du 3. Parce que vraiment, cette vision-là, cette mort hyper rapide, en fait, je trouve ça hyper marquant. Et dans le film, on voit bien aussi... Ouais. Et comme deuxième moment marquant, j'ai choisi la fin. Voilà. La fin de la saga. Pas de la saga qui n'est plus qu'un livre, du coup. À 17 chapitres. 2 tiers d'un livre. Toi, t'as choisi qui, May? Moi, j'ai choisi Katniss et Rue. Katniss pour son calme, même dans un stress les plus intenses. La façon qu'elle a de se dépêtrer de l'explosion et tout, de se cacher et après de prendre soin d'elle le temps que ça se tasse. Et Rue, parce que Rue, quoi. Elle est toute mimi. Et un moment marquant, du coup, le moment après l'explosion, et comme vous, la fin du chapitre. De la saga. Voilà, un petit pansement sur le mollet
de rue et on repart. Un petit bisou magique et c'est reparti. Voilà. Un petit bisou magique. C'est l'heure de la dernière surprise. Bon, on va le dire tout de suite, on a été prévenu il y a 2 semaines que ça serait un quiz concocté par Claire. J'ai rien révisé, j'ai peur. Et vous les filles, est-ce que vous êtes prêtes ? Non. Bien sûr que non. C'est parfait. Je me sens moins seule. J'ai peur que Claire se soit vengée de mon quiz. On est sur un pied d'égalité. Ouais. Pas d'anti-sèche, hein. Personne n'a le livre sous les mains. Je me suis un petit peu inspirée du quiz d'Arwen. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être difficile. Oh non! Aïe, aïe, aïe. T'aurais pu mettre des questions faciles, on va avoir la honte. On fait un podcast sur une saga et on va voir fou à toutes les questions. J'ai essayé de simplifier un peu pour que ce soit... parce que si je vous pose les questions comme ça va être... Enfin, vous verrez. Ok, bah de toute façon c'est à toi. Hein. Vous verrez, mais on va voir tout de suite. Ouais, bah, du coup, j'ai un peu la pression, j'avoue. J'ai fini de préparer une demi-heure avant l'enregistrement. Mais... donc, j'espère que ça va aller. Mais oui. Alors, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début du podcast. On compte des points. Oh là, non! Donc, nous allons avoir des petites questions sur les points. Pour commencer. Est-ce que t'as compté ceux d'aujourd'hui ? Non, j'ai compté de l'épisode 1 à l'épisode 14, parce que j'ai pas encore écouté l'épisode 15 qui sort demain. Mais promis, à la première heure demain, dès qu'il sort, je l'écoute. Hein. Qui sort demain, comme nos qui auditeurs. Qui est sorti il y a... Qui sort demain, qui est sorti le 6 juin, en fait. Bon, j'ai des petits problèmes d'emploi du temps, apparemment. Dans mes retards et les Une écoutes. petite faille spatio-temporelle. Mais ouais, j'ai réécouté les épisodes pour préparer un petit peu le... Waouh. Voilà. Oh là là, j'ai peur. Alors, pour le début, est-ce que ça vous va si vous faites équipe pour le début ? Parce que c'est vraiment Oui. des chiffres et des personnages à trouver. Et après, si vous voulez compter des points, on peut. Mais on n'est pas obligé. Moi, j'aime bien le travail d'équipe. J'ai cru que t'allais dire « J'aime bien compter ». Non. J'ai cru que t'allais dire ça aussi. La compète. On a une compétitrice, ça me va. Alors, donc on compte des points depuis le début du podcast quasiment. Est-ce que vous sauriez me donner le top 3 et le nombre de points des personnages ? Alors, Top 3, Pita. On est d'accord. Pita, Katniss. est-ce que... Katniss en premier, Ouais, peut-être. est-ce que les 1000 points que j'ai donnés à Katniss une fois ont été accordés ou pas ? Parce que si ça a été accordé, c'est Katniss en tête. Les seuls points que je n'ai pas accordés sont ceux qui ont été contestés. Oh, il y a que ceux de Pita, du coup, qui ont été contestés. C'est pas juste. Donc ceux de Katniss n'ont pas été contestés. Donc elle a plus de 1000 donc points. c'est Katniss en... Ah ouais. Sachant qu'elle a perdu quelques fois des points aussi. Ouais, mais elle en a pas perdu Mais 1000. on en a redonné Oui, mais quelques-uns pas quand mille, même. ouais. Je dirais qu'elle a un truc du genre 1005 points. Elle était beaucoup trop forte, c'est pile le chiffre. Oh, c'est beau. C'est bien 1005 points. Après, on dit Pita, on est d'accord ? Ouais. Ouais, je crois que c'est Pita le deuxième. Hein. Parce que ça pourrait être qui Il d'autre? y a Suzy peut-être. Je dirais... Ah Non, mais Suzy n'est pas Pita, d'un non. personnage. Ouais. C'est toutes les personnes à qui on a donné des points. Ah oui. Ah, peut-être l'une d'entre Ah, nous. ça peut si être ça se nous. trouve. Je dirais quand même Pita. Ouais, moi Ouais, aussi. oui, Pita, oui. Je dirais une quinzaine, non ? Oh, t'es sûre tant que 15, ça? ah ouais. Ça voudrait dire... Bah, quasiment un un par par épisode, chapitre. donc... Ah, on s'est Ça calmé paraît sur la logique. fin, on le voit plus. Ouais, il y en a... C'est vrai. Ces derniers temps, on le C'est voit vrai. pas. J'aurais donc, dit 9. Je sais pas 10. pourquoi je le sens. Ouais, 9. j'aurais dit une dizaine aussi. 10, ouais. C'est bien Pita, mais il en a 21. What?
J'ai pas compté ceux qu'on a contestés. C'est-à-dire que quand on m'a dit « Ah non, quand même, on va pas lui laisser des points parce qu'il est beau. Hein. » J'ai pas compté. Ça veut dire qu'il aurait pu en avoir plus encore. Oui. Et ça veut dire que, surtout si Katniss, elle avait pas eu ses 1000 points, elle serait à 5 Bah oui. en termes C'est de vrai. ratio. Pourtant, j'avais l'impression qu'on lui en avait donné pas mal. Mais après, on lui en a retiré plus que ce qu'on a retiré à Pita aussi. Ouais, Ouais. peut-être. Waouh, il a 21 points. Et donc, en troisième... En troisième, je dirais soit Suzy, soit l'une d'entre nous, soit... Après, Gale, on en a distribué quelques-uns aussi, non? Oh non, mais pas assez. Ouais, juste Il va quand même pas être dans le top 3. Juste un ou deux, je pense. Hein. Ouais, on a dû lui en Ouais. donner un ou deux. Peut-être. Bah, Suzy, alors. Moi, je dis Suzy après. Mm. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? C'est notre ultime bafouille. Allez. Moi, je dirais l'une d'entre nous, mais je saurais pas dire qui. Je crois que j'ai peu de points, moi. Peut-être un. J'ai les chiffres. J'ai les chiffres sous les yeux. Eh bien, c'est encore May qui a raison. May est beaucoup trop forte au quiz. C'est Amandine, la troisième. Ah bon? J'ai plus de points que Gale. Yes. Tu as plus de points que Gale et tu as également plus de points que Suzy. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je sais même pas. Bah, apparemment, t'as dit des choses très pertinentes. Bah, donc super. je pense que... Elle a combien de points? Ah oui, combien de points? Ouais. Plus que Suzy. Suzy, elle doit en avoir quoi? Allez, elle doit en avoir 5, Ouais, non? au moins. Donc, 6 ou 7? Genre, t'es juste au-dessus? Mais j'en aurais eu autant, ça me paraît bizarre. Bah oui, on peut dire ça du coup. Eh ben, c'est 3. Ah, donc c'est que Suzy, elle en a vraiment Mais pas c'est- beaucoup. Suzy avec 2 points? Suzy n'a que 2 points et elle a autant de points que Gale. Ah, mon Dieu! Et sachez Heureusement que... qu'aujourd'hui, on lui en a donné 2. Ouais. Oui, mais... Sachez que le traducteur a autant de points que... Mince, attends, c'était qui avait... Ah oui, le traducteur a autant de points que Mitchell, sachez-le. Bah, ils ont tous les deux un point. Parce qu'on a dit qu'on... Mais Cette anecdote est folle. Prime et sa mère, elles ont jamais eu de points? Prime... Attends, je vérifie, mais Si, il me semble sa que mère, Prime, elle a elle en eu a un pas point. eu. Sa mère, elle en a eu un. Ah oui. Je vérifie... Parce qu'il me semble que je lui en avais donné un de points à la mère de Katniss. Bah ouais, ça me ouais. parle aussi. Astéride, elle en a un pour le moment où j'en suis. Et Prime n'en a pas. En tout cas, jusqu'à l'épisode Oh. 14, il y a que Astéride Pas qui a eu faux. un point. Va falloir qu'on revoie notre système de points, les filles. Hein. Je trouve quand même que les 21 points de Pita sont mérités. Mais... Non, mais ça, évidemment. Est-ce que vous savez qui est le tout premier personnage à avoir eu un point? Bah Pita, évidemment. C'est pas Le lui. chat. C'est Pas pas le ça? chat. Non, c'est pas Pita. C'est quand même pas Gale qui a eu le premier point, histoire qu'on s'en débarrasse après. C'est Gale qui a eu le premier point pour qu'on s'en débarrasse après. Et c'est vraiment le dialogue qui a eu lieu pendant le chapitre. C'est que je me quand même on rappelle peut lui de ce mettre un moment. point là. Je crois que je me rappelle de ce moment. Oui, c'est possible qu'on ait dit ah oui, bah si on lui donne pas un point là, il aura jamais de non, point. on Donc, donnera jamais. Oui, je crois que j'avais dit ça. J'ai pas noté qui mettait les points à chaque fois parce qu'on était quand même assez d'accord la plupart du temps. Est-ce que vous voulez faire la même chose avec les personnages choisis? Je les ai comptés aussi. Oh. Il y en a 3 et promis, il n'y a pas Amandine dans le... C'est pas Amandine qu'on a choisi. Katniss est revenue beaucoup quand même. ouais. Katniss. Moi, j'ai plusieurs faussé chapitres. les résultats avec Pita. Hein. Pita, je l'ai choisi au moins sur les 10 premiers chapitres, je l'ai choisi au moins 5 fois. Je peux vérifier parce que ça, je l'ai noté par contre. Qui notait Bah, quoi? moi aussi, je l'ai noté. Mais ouais, sinon, peut-être... Ah, bah, c'est jusqu'au chapitre 14, donc peut-être pas tant Katniss que ça, finalement.
Ah si, depuis qu'elle est dans l'arène, je pense que... Ouais, c'est vrai. À nous toutes, il y a eu plusieurs fois, je pense qu'il y a eu au moins 2 fois où on a toutes dit Katniss, je crois. Ouais. Ouais. Je dis comme si je répondais aussi. Merci pour les indices. Bon, du coup, je peux vous le dire, c'est bien Katniss la première qui a été choisie 24 fois. Ah ouais, Wow. c'est ça. Comme le m'étonne nombre pas. de tribus. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Et du coup, c'est Pita en deuxième. Non, Ouais, je pense. Ah non. c'est pas lui. Et Mitch. Non. Qui c'est que ça pourrait être Pita est pas loin Rue, derrière. peut-être Ils pas. ont qu'un d'écart. Rue Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Sina, on l'a dit pas mal de fois sur les débuts. Mais t'es beaucoup mais trop peut-être, forte. ouais. Ça devrait être interdit. On l'a dit combien de fois, Sina, du coup? On l'a dit 10 fois. Oh Ouais. Et du coup, sans surprise, comme je vous l'ai dit, Pita en troisième. Mais c'est fou qu'on ait choisi Sina plus que Pita. Sina avant Pita, ouais. Bah ouais, c'est Je l'ai dingue. pas assez choisi. Bah encore, heureusement que t'as choisi Pita plus que nous, parce que sinon il sera Bah ouais. encore plus bas. Je veux Oh là bien là, quelle honte. la proportion sur tous les points de Pita, combien viennent de May. Ça, j'ai pas noté sur les points, mais sur les personnages choisis. Oui, pardon, je sur les regarde. personnages choisis, je voulais dire. L'épisode 2, Arwen et Amandine qui ont choisi Pita. Ensuite, 3, c'est Arwen. 4, c'est... Attends, quoi? Non, pardon. 3, c'est May. Ah oui, il y a un 4, c'est cœur. encore May. 5, on a toutes choisi Sina. Ah oui. 6, c'est May encore. 7, c'est May et moi. 8, personne. 9, ils non plus. 10, c'est Amandine et Arwen. Nous, on avait choisi Sina avec May. Oh. Et après, c'est tout. Jusqu'à Ouais, parce l'épisode qu'après, on doit 14, plus trop. Ouais. Donc je l'ai choisi 3 fois, c'est ça? je regarde. Faut vraiment que je fasse un tableur Excel parce que là, je suis dans les notes de mon téléphone en train de chercher. Une fois Arwen. Ah, il y a une fois où t'as choisi Gale apparemment. Oui. Oui. Moi aussi. Une deuxième fois Arwen. Je crois que c'est 2 fois Arwen. 2 fois. J'ai regardé un peu rapidement, donc c'est possible qu'il y en ait un qui soit passé à la trappe, mais je crois que c'est 2. Ça va. Nous voilà bien pour les points et les personnages choisis. J'ai ensuite des questions en lien avec le podcast. Oh. Est-ce que vous voulez toujours être en équipe ou est-ce que vous voulez vous séparer, faire votre petit bout de chemin cette fois-ci? On peut continuer, non? Bah oui, Ouais, c'est bien en Comme équipe. vous voulez. Ok, Oui. on continue. Alors, je vais vous demander de me citer des choses, 3 choses à chaque fois. Mhm. Est-ce que vous sauriez, grâce au courrier de nos auditeurs, me citer 3 qualités de Gale? Il Il est est fiable. loyal. Il prend pas Katniss pour un enfant. Ouais. Ouais. Ouais, il est fiable, il est... Attends, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ça nous a marqué, hein. Il y en a un qui m'a marqué, mais je sais pas si vous allez l'avoir aussi. Il y a quand même pas quelqu'un qui a dit qu'il était beau. Bon, est-ce qu'on nous l'a dit? Je sais pas. Je sais pas. Il me semble C'est pas l'argument qui est revenu Ouais, le plus non. souvent, il me semble. Non, non, non. Mais bon, c'est vrai qu'il est pas moche non plus. Mais... Et il s'occupe quand même de sa famille, comme Katniss. Enfin, c'est un pilier quand même. Il ramène de la nourriture à la maison. Ça me va, comme qualité de Gale. Celle qui m'avait marqué, moi, c'était c'est un gars sûr. Bon, on l'a dit du coup que c'était quelqu'un de fiable. Oui, mais c'est la formulation qui me fait beaucoup trop rire. Est-ce que vous pouvez maintenant me citer
3 astéracées. Eh ben... Primrose. Ouais. Ouais. La bardane? Non. Ouais. Astéride, c'en est une, non? Il me semble qu'Astéride, c'est le nom de la famille. Ah. On avait quoi d'autre en astéracée? Parce que Katniss, vu qu'elle c'est une espèce de patate, la fleur n'est pas une astéracée. Oui, non, c'est pas l'astéracée. Non. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Pensez à Pita. Ah, le pissenlit. Et Ah oui. Voilà. Voilà, c'était un indice apparemment pratiqué. Bah de toute façon, on pense à Pita, voilà, tout va mieux. Bah oui. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu dans un épisode qu'on se rattrape pour le quiz. Hein. Il nous manque quand même. Il nous manque. Est-ce que ça lui vaut 1 point parce qu'il nous manque? Mais bientôt on va le retrouver, les filles. À la rentrée, on va le retrouver. Ouais. Oh, mais c'est long dans 2 mois. Bah ouais. Imaginez quand on va arriver au 3, quoi. Dans quel état on va Oh être. là là. Oh non. Oh, ça va être long. Et du coup, mes trois dernières demandes, qui sont les 3 utilisations de l'huile. Enfin, 3 utilisations. Alors, il y a Pour la manger sur du pain ouais, ou un truc comme ça. ça apporte du gras. Pour faire une lampe à Ouais. huile. Ouais. Ou même pour huiler des objets. Et pour apporter du gras avec le pain. Pour avoir une belle peau. Ça me va pour avoir une belle peau, ça c'est accepté. Mais bravo pour ce début de quiz. Jusque-là, ça va, c'est pas encore trop dur, j'ai l'impression. Ça, c'était niveau facile, ça. Bah, c'était... Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, c'était des questions ouvertes, on pouvait réfléchir à plusieurs propositions. Peut-être que là, ça va être un peu plus fermé. Ouais, déjà, comme je trouvais les questions un peu dures, je vous laisse la possibilité de demander QCM ou pas QCM. Ah, Ok. J'ai 3 questions qui sont sur la saga, sur des passages que nous n'avons pas encore vus. ouais. Et le reste, c'est des choses qu'on a vues. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous voulez oui, qu'on c'est fasse parti. que ce qu'on a vu? On peut tout faire. On peut tout faire, ouais. Ok. Tu nous as mis en confiance, là. On a réussi à répondre, donc... Bah jusque-là, vous avez de très bons scores, donc... enfin, j'ai pas compté, mais... mais j'ai confiance en vos capacités. Est-ce que l'une de vous veut me donner un chiffre entre 1 et 7? 2. 5. Est-ce que vous voulez que je vous départage ou on commence par 2? Non, je m'en Vas-y, fiche. prends le 2. Ok. Alors, dans le premier préquel, comment meurt Arachne Crane? C'est celle C'est qui pas est la tuée. tribu qui la tue aux zoo? Ouais. C'est pas elle? C'est celle qui C'est meurt aux os, je Arachne crois. qui meurt comme ça? Ouais. Mais Arachne Crane, c'est pas une... C'est une tribu? C'est pas Non, c'est une plutôt mentor. Non, Ah oui, C'est une non, mentor, c'est mais une mentor. elle se fait tuer aux Oui. os par sa tribu. Ah, j'aurais dit que c'était Ouais, celle parce celle des serpents, moi. elle l'embête avec de l'eau, elle fait semblant de lui en donner, Mm. et puis elle lui retire quand elle va l'attraper. Ouais. C'est ça? C'est bien ça. Oh. Du coup, la 5, je suppose après. Allez. Alors, le district 9, Amandine, cache ton post-it. Je sais même pas où il est. Je regarde pas. Je tourne la tête. J'ai entièrement confiance, donc ça va. Le district 9, c'est celui... Est-ce que vous voulez les...
Est-ce que vous voulez les propositions? Parce qu'il y a une blague dans la proposition. Vas-y, fais ta blague. Est-ce que c'est celui A, du bétail, B, des céréales, ou C, des œufs? Des... T'avais plus d'idées? Non, c'est juste que je voulais mettre une blague et je savais pas laquelle. C'est une belle blague. C'est le bétail. C'est pas ma meilleure, mais... J'aurais dit bétail parce que je crois que c'est 10 les céréales, non? Ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. J'aurais dit bétail aussi. Non. Ah, c'est l'inverse. Ah ouais? 9 les céréales et 10 le Ah là bétail. là, je viens de tourner la tête. C'est l'inverse. J'ai la réponse sous les yeux. C'est 11 qui est agriculture et je trouve qu'ils se confondent un peu. May, est-ce que tu veux nous dire un chiffre entre 1 et 7, mais qui n'est pas 2 ni 5 du coup? Le 4. 4. Ah. Que contient le sac de Katniss? Et il y a 3 propositions. Oh, Ah, je pense savoir. le sac dans l'arène, ouais. Ouais, le sac, quand elle va à la corne d'abondance, elle récupère un sac sur le sol. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a combien d'objets? Tu peux me dire? J'ai 3 propositions parce qu'il y a des pièges dedans. Non, Je fais mais n'importe combien quoi. d'objets? Parce qu'il y en a, il y a Combien plusieurs il y a choses dans dedans? le sac. On peut en Ouais. trouver plusieurs, je pense. Ouais. Déjà, il y a des lunettes de nuit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a le sac de Le couchage. Ouais. Il y a une Il y a gourde une vide. gourde qui est vide. Ouais. Est-ce qu'on compte le couteau qui vient se ficher dans le... Mais il est pas dans il le est pas sac. dans le donc, sac. Il n'est pas dedans, oui. Ouais. Mais oui, ça fait Ouais. partie de son butin, mais c'est Il y a pas dedans. il y a les pastilles d'iode, là. Enfin, pas des pastilles, mais je sais plus comment elle est, sous Mais, quelle forme. Si, une pastille. La teinture d'iode. La teinture Ouais, d'iode. oui, voilà, Mhm. teinture d'iode. Poueden. Je me demande Autre s'il n'y a pas chose. une bobine ou un fil ou quelque chose comme ça, non? Ouais. Ah, c'est Mhm. des cordes pour s'attacher. Oui, Ah. d'accord, peut-être. Non, parce que c'est accroché avec sa ceinture. Ouais. Oui, ça fait tout un Ah, débat. bah oui. Exact. Mais il y a Je me il y a souviens un du autre test. truc. Il y a un autre truc un peu en mode médicament, non? Parce qu'il y avait la teinture d'iode, mais il y avait autre chose, non? Ah non, peut-être pas. Non, le médicament, elle le reçoit après. Ouais. Non, je crois pas Ou qu'il y ait alors des elle se soigne avec tes médicaments. plantes. Ah, il y avait pas comme genre des biscuits ou un truc comme ça? Ah oui. Ah, Oui, c'est ça, elle a des exact. biscuits dedans, ouais. Et Mhm. même du bœuf séché, non? Oui, c'est ce que j'allais Ouais. dire, parce que ça, elle peut pas l'avoir fabriqué. Hein. Ouais. Mais vous êtes trop forte. On est à 3 cerveaux aussi. Hein. Parce que moi, j'avais prévu des propositions avec des pièges et tout dedans pour que ce soit difficile. Mais j'ai envie de savoir les pièges, du coup. Oui. Mais du coup, j'avais mis A, de la toile imperméable et des chaussettes. Ah. B, du fil de fer et du bœuf séché. Et C, des lunettes de soleil et de l'apaisil. Du coup, le piège étant que c'est des objets qu'elle a vraiment et les autres, c'était des trucs qu'on n'avait pas souvent. Mais voilà. Bon, c'est pas... Pardon, c'est n'importe quoi ce quiz. Nous, on a été ce super soir. sérieuse, on a tout trouvé, quoi. Mais vous êtes trop forte. Il nous reste 1, 2, 4 questions. 7. Le 7, du coup. Mhm. Quel est le plat favori de Katniss au Capitole? Ah. Oh, C'est le ragoût, Oui, le ragoût d'agneau, d'agneau. et souris d'agneau même? Non, c'est pas ça? Je pense que c'était un ragoût. Je crois pas que ce soit Avec, précisé que ce soit de la souris. Oui, je sais Mais plus. il y a un autre ingrédient dedans. Ouais, Des c'est trucs au des pruneau. céréales. Au prune ou au pruneau, je sais plus. Prune. Ouais. Pardon, je leur donne les réponses beaucoup trop vite. En sachant que là, dans le QCM, il y avait aussi marqué du ragoût de bœuf avec des chocs à pic. Voilà. Je l'aurais pas retrouvé celui-là, je pense. Et c'était bien de l'agneau au pruneau. Il reste le 1, le 3 et le 6. Bah, le 6. Bah, le 1. Comment s'appelle le partenaire de district de Johanna dans les 75e Hunger Games? 1. Oh.
Ah, Aucune idée. Brutus, non. Non, Brutus, c'est Nobaria. Ouais, non. Johanna. Ah là, je sais que on l'a dit. Est-ce qu'on a un petit QCM? On demande le QCM? Ouais. Allez. Il n'y a pas de blague cette fois-ci dans le QCM. Mais c'est des noms de personnes qui viennent du 7. Donc A. Bircher. B. Blight. C. Tritch. Blight. C'est Blight. Blight, ouais. C'est bien ça. Oh. Vous êtes trop forte. Et la dernière... Ah non, il en reste 2. Il reste la 3 et la 6. Amandine avait dit 1 tout à l'heure. Non, j'avais dit Le 1, 6. c'est... Ouais. Ah non, c'était May Ouais. qui avait dit 1. Ouais. C'était 6, ouais, c'est ça. Donc la 6 du coup. Ok. Le costume de César Flickerman dans les 74e Hunger Games, Ouais. il ressemble à quoi? Eh ben, il est pas... Il est bleu électrique, Il est non? bleu, ouais. Mhm. Et il ressemble... Il a pas genre des flammes un peu en mode... Non. Non, ça c'est Non. les tenues de Katniss et de Pita. Ah non, mais c'est Pita qui a des flammes dessinées sur son truc. C'est pour l'année précédente où il était tout en rouge et on aurait dit qu'il Ouais. avait du sang. Ouais. Et le bleu, je sais à pas. quoi le compare? Je sais plus. Je sais... QCM? Ouais. Ouais. Donc c'est bien bleu, mais est-ce que c'est avec des loupiottes, Oui. avec des paillettes ou avec des sequins? Avec des loupiottes, Ah, les je crois. sequins. Les sequins, non? Ah, on n'est pas d'accord. Ça me parle, la discussion avec les sequins. Ah non, c'était pour la robe de Katniss. Ouais. Moi, les loupiottes, ça m'a parlé quand Claire a dit Ouais. loupiottes, mais... Il a des lumières dessus? Ouais, je pense. Hein. Oui, et même qu'elle scintille, mais très faiblement. Ah. Et ça faisait référence à son prénom. À son je crois prénom, qu'on ouais. avait dit. Ça, c'est pas pour Ouais. Glimmer? Le scintillement foireux? Il y a Flicker. Non, c'est Flicker. Flicker C'est aussi. Flicker, ouais, qui veut dire. Bon, allez, Ah oui, va pour les aussi. lumières, alors. C'est bien ça, c'est les Ah. lumières. Ouais. Et la dernière question, qui est en lien avec le deuxième préquel. Comment s'appelle l'ami... Je vais pas réussir à le prononcer. L'ami d'Haymitch et de Burdock. Non, mais laquelle? Mais ils ont un ami. Ah oui, celui-là. Mm. Ah non, je l'ai cité, moi, quand j'ai fait le truc sur Burdock. Mais c'est le père de Pita, c'est Otto. Bah, je crois pas qu'ils Non, soient il y en a mais- un autre. Bon, si, ils sont copains. Ouais, mais il y en a un autre. Enfin, ils Il y sont en a pas un meilleurs autre. potes. Il y a Ouais. un autre... Je sais Ah, plus. va falloir des propositions, là aussi. Ouais. Alors, est-ce que c'est A. Billy, B. Non. Blair ou C. Mitchell? Ah, C'est Blair. C'est Blair. Ouais. Voilà. J'avais essayé de trouver autre chose. Enfin, pardon, ça se termine un peu rapidement. J'avais essayé de trouver autre chose aussi avec des citations, et la seule qui me venait, c'était si on le met pas maintenant, on le met quand? Est-ce que vous savez de qui c'est et dans quel contexte? C'est moi. Oui. Et c'est le premier point donné à Pita, je crois. C'est Enfin, le premier personnage la- choisi, je veux dire. Non, c'est Ouais. Gale. C'est Gale. C'est ça? C'est quand on se posait la question de qui on allait choisir et que apparemment c'était criminel de pas choisir Pita. Ouais. T'aurais pu choisir aussi la citation de... Mais on remplace pas Zac Efron, ça va pas ou quoi? C'est vrai. Mais à chaque fois c'était toujours que des phrases d'Arwen qui venaient. Et je me disais, bah la pauvre quand même. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux? On retient ce que je dis, voilà. c'est tout. C'est des phrases choc. Bah oui. Toujours très impactante Arwen. Donc voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toi. merci à Et, toi. Merci Claire. C'était vraiment trop chouette. Mm. Ah, je pensais que t'allais nous poser des questions difficiles sur
sur ce qu'on a vu pour voir si on avait retenu des trucs, tu vois. Mais genre du livre. Mais en vrai, heureusement qu'on était 3, hein. Oui. Oui. Non, j'ai essayé un petit peu au début de chercher des trucs dans le livre et je m'y suis pris comme un pied. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il y avait certaines questions qu'on avait vues ensemble. Genre le costume de César Flickerman, on en avait parlé. Ce qu'il y avait dans le sac ou... Enfin, voilà. Eh ben merci encore, c'était vraiment trop chouette. Bah avec plaisir. Et chers auditrices, dites-nous si vous aviez la réponse aux questions, on a hâte de savoir. On passe alors maintenant aux missives interdistricts. Elles ont été très nombreuses grâce à la participation d'Arwen à l'épisode d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 31, Buse, de la fréquence 9 3/4. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter un peu? Bah oui, bah ça s'est très bien passé, c'était trop cool. J'avais l'impression d'être avec des stars, moi. On comprend. Bah oui, avec notre petit podcast. Rien à voir. Ils ont commencé comme nous, il faut se dire ça. Bah oui, c'est clair. Non, mais c'était très bien, ça fait plaisir. Et puis ça faisait très longtemps que j'avais postulé et que j'espérais pouvoir passer un jour. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis, parler d'Harry Potter, forcément, je dis jamais non. Je pourrais en parler pendant des jours. Et oui, non, sinon à part, j'étais plutôt stressée, mais par l'aspect plutôt en direct. Parce que là, bon, ça va, on s'en fout, on est entre nous, il y a le montage après, on peut dire des bêtises comme on veut. Là, déjà, c'est en direct, mais il y a une audience aussi un peu plus importante. Voilà. Et du coup, il y a très peu de montage, alors, après, pour Jérémy, suite à l'enregistrement, si c'est du direct... Je sais pas trop, ouais. Je sais pas trop ce qu'il fait au niveau montage, du coup. Est-ce qu'ils mettent des petits cœurs aussi pour intervenir? Non, c'est en impro. Ah, wow. Enfin, chacun prépare ce truc de son côté, mais du coup... Enfin, je pense que eux, ils ont un document en commun, quand même. Ah oui, d'accord. Mais toi, du coup, pour participer, il fallait que tu te lances presque en les coupant, si jamais ils faisaient pas de pause assez longue. Oui, c'était le plus compliqué, ça. Ah ouais. Ouais, parce que nous, du coup, on a pris l'habitude, effectivement, d'éviter de se couper la parole, on va dire. Trop vite. Ouais, et puis du coup, avec les cœurs, on le sait qu'il faut qu'on fasse une petite pause. Ah ouais, mais eux, du coup, là, tu savais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour ça. Bah ouais, parce que t'as pas envie de les couper, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et est-ce que c'était que en audio, ou est-ce que du coup, vous étiez en visio? Non, il y avait aussi la caméra. Parce que je crois que c'est aussi les copains de chez Retardiste, il me semble, qui sont en visio. Parce que Eden, ils font aussi en visio? Je crois, parce que du coup, Eden, quand elle est venue, elle s'était mise en visio à certains moments. Donc je crois que c'est un peu une habitude de... Enfin, en tout cas, dans les premiers épisodes que j'avais écoutés, des fois, il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire du genre oui, c'est bon, je t'ai vu. T'auras la parole après, je t'ai vu. Après, peut-être qu'ils sont en vidéo pour enregistrer, mais qu'ils diffusent pas la vidéo. Ah oui, non, ils diffusent pas, c'était vraiment entre eux. Oui, voilà. Je pense pour se signifier, nous on a nos cœurs, à eux, ils doivent se faire des petits coucous. Ils lèvent le doigt. C'est ça. Ah, mais trop chouette. Mais oui, du coup, c'était très plaisant. Et puis, pour la petite anecdote, du coup, si les gens n'ont pas suivi l'histoire, on avait prévu un enregistrement un samedi, qui finalement a été reporté parce que Marina avait malheureusement perdu sa voix. Ça avait été prévu, on avait décalé au week-end d'après, mais la pauvre, elle était toujours pas remise. Ah ouais, ça durait super longtemps. Donc oui, ça a été décalé pas mal. Mais au final, c'est pas plus mal parce qu'on avait fait des tests audio avec Jérémy avant la première date qu'on avait fixée. Et
Et j'avais des problèmes avec mon casque audio, avec mon Bluetooth en fait de mon PC, Ah, merde. que j'arrivais pas à c'était ça. régler. Donc si on l'avait fait le jour où c'était prévu, le son aurait été de moins bonne qualité. Et du coup, j'en ai profité. Mais j'ai dû réinstaller Windows, remettre Ah à jour ouais. le CPU, enfin tous les pilotes du PC, de mon casque. Enfin, j'ai dû tout remettre à jour. C'est bizarre, ça. Je crois que j'ai bien passé 5 heures. Oh là là. Et ça a fini par remarcher. Et ça aurait été un enregistrement avec nous, ça aurait été pareil. Bah oui, je pense. Ouais. Parce que c'est exactement la même façon de Ouais, j'ai procéder. la même configuration. Bah en fait, eux, ils ont en gros, ils t'envoient un lien pour te connecter sur Internet. Un peu comme, tu sais, t'as une réunion Zoom ou des trucs comme ça, t'as rien. Ah, ok. Bah c'est le même principe. Ah oui, c'est pas sur Discord, par exemple. Non. À mon époque, c'était sur Avant, ils Discord. faisaient sur Discord, mais... Ouais, Ah, ouais, Quand ils faisaient sur j'étais Discord, mais passée, maintenant- c'était sur Discord. Nous, il n'y avait pas la vidéo. Comment ils font pour bien avoir ta voix? Tu fais sur Audacity aussi, comme nous? Non. Mais j'avais mon micro comme là. Ouais. Donc je pense que lui, le logiciel, il enregistre ce qu'il reçoit, quoi. Ah, mais il t'as pas arrive à enregistré de ton enregistrer côté. les voix à part. Bah du coup, je pense. Ah oui, ça a changé parce que quand j'étais passée, j'avais enregistré de mon côté, comme on fait nous. Mhm. Hmm. Bah là, non, j'ai pas dû enregistrer. Parce qu'ils ont, comme c'est des pros, ils ont du meilleur matériel. Bah, en vrai, oui, je pense que depuis, ils ont dû investir aussi. Ouais, ah bah oui, c'est sûr. Il s'est professionnalisé, hein. Ouais. Et du coup, vous avez mis en route directement ou vous avez passé du temps à discuter avant d'enregistrer, par exemple? On a commencé le podcast un peu comme d'habitude pour faire les présentations, tu sais, faire un petit peu le portrait Oui, de mais l'invité, tout ça. Mais en genre direct, quand vous êtes, oui, quand vous vous êtes appelé, c'était genre direct dans le bain ou c'était déjà Ah, bah, en direct ou vous avez eu un moment d'échange avant de lancer le direct? avant, on avait déjà fait des tests audio, Ah, on avait pu discuter un petit peu avant. D'accord. Enfin, avec Jérémy, du coup, Ouais. parce que Marina n'était pas là. Trop cool. Ouais, c'était chouette. Trop bien. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. J'ai trop hâte de l'écouter aussi. Ouais. L'année prochaine, du coup. Mais chut. Moi, je suis presque à jour, je dis ça, je dis rien. Oh, j'ai un tome de retard, ça va, hein. Oui, moi aussi, ça va. Franchement. Et du coup, à la fin, j'ai pu présenter un peu ma petite collection de bouquins et Oh. de maquettes Harry Potter, etc. Ah, trop bien. Mm. Et- C'était ton sujet d'after show, du coup? Non, le sujet d'After Show, je me suis inspirée un peu de la petite chronique que j'avais fait en comparaison Hunger Games et Harry Potter. Cool. Et Trop bien. donc là, on s'est lancé un peu sur, en gros, les systèmes politiques dans les sagas jeunesse et Wow. jeunes adultes, quoi. Ça devait être super Et intéressant. c'est toi qui proposes, du coup, en fait, le thème de l'after show? Il te demande si t'as une idée de thème, donc j'ai cherché un peu et j'ai proposé ça. Ok. Mais wow. justement, dans ce on disait tout à l'heure, tu sais, où c'est un peu compliqué en impro de, de couper. Ouais. Mais là, c'est vrai que ils étaient un peu partis tous les deux. en plein débat, donc des fois, c'était un peu compliqué de... Oui, bah oui, de- puis ils ont de l'habitude de travailler ensemble, donc forcément, parler. Bah oui, c'est plus fluide, comme nous, au fur et à mesure, en fait. c'est ça. Eh bien, merci Arwen, c'était super intéressant d'avoir ton petit retour sur l'enregistrement. Merci. Alors, pour en revenir à nos missives interdistrictes, grâce à ta participation, nous ont fraîchement rejointes Aura, Tinuviel, Titou et Constance.
Alors, je suis pas forcément sûre que Constance, ça soit dû à ta participation, mais bienvenue Constance. Elle est arrivée à peu près au Salut bon moment. Constance. Salut Constance, salut tout le monde, salut tous les nouveaux. Oui. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Sari et Aura nous ont donné leur nom de Cové, qui serait Sari Opaline, j'aime beaucoup, et Aura Lila. C'est super satisfaisant à dire. Aura Lila. Ouais, j'avoue. C'est bien trouvé. Alors, Maude, elle est... Oh, désolé, petit caillou, mais ton nom, j'arrive pas à le dire. Daengoen. Nous, on la connaît sous le nom de Petit Caillou. Nous ont fait des compliments. Oui, nous dire qu'on est folle, ça compte aussi. Nous sommes tous fous ici. Brouette nous a envoyé un petit message nous disant que le passage des guêpes était pas du tout dégoûtant comparé au podcast de JDR horrifique que Yel écoute. Ça montre le ton des podcasts âme sensible s'abstenir. Ce sera pas pour moi. Je pense que je vais me l'épargner aussi. Ça me fait penser, il y a une fois, j'écoutais un livre audio sur ma superbe balancelle, dehors, dans le noir, parce qu'il faisait bon, c'était peut-être avant la grosse vague de chaleur. Et du coup, j'étais dans le noir avec mes écouteurs, et j'étais à moitié en train de m'endormir, donc j'avais les yeux fermés. D'un seul coup, j'ouvre les yeux. Il y avait mon conjoint qui était là devant moi en train de me parler. Oh, il m'a fait peur. Heureusement que j'écoutais pas un podcast horrifique. Alors, j'en étais où maintenant avec tout ça? Lucie a pensé à nous avec un mème d'arbres qui ressemble à des humains. En fait, c'est Pita qui est camouflé, bien sûr. On pourra le partager, évidemment, ce petit mème. Je suis sûre que vous l'avez déjà tous vu. Aura Tinuvel, que j'ai cité plus haut, a beaucoup commenté, notamment sur notre discussion à propos d'attaquer directement le hangar des pacificateurs. Pour elle, c'est parce que détruire le hangar aurait abouti à une répression beaucoup plus importante et violente. Et donc, lâcher un peu du lest permet quand même de garder de l'ordre dans le district. Elle nous a donné aussi des détails sur les contes de la petite fille aux allumettes, écrits par Andersen, et encore plein d'autres sujets. Merci beaucoup pour tous ces Ouais, commentaires. merci. C'est trop chouette. Moi, je voulais juste lui faire un petit big up pour son nom Ah, en rapport avec le Seigneur des Anneaux. J'aime bien le conte de Beren et Luthien. je connais pas. Moi non plus. Moi non plus. C'est un humain qui rencontre une elfe dans la forêt qui est en train de danser et puis qui reste des jours et des jours à la regarder. Oh, trop chou. Ça fait pas un peu comme dans la série You? C'est un peu étrange. Je connais pas. C'est un stalker. Oui. Oui. Et ça finit très très mal. Lui aussi, il est parano, mais fois 1000. Katniss, elle a 1000 points, lui, il est parano fois 1000. Constance nous parle d'huile. Ah, encore de l'huile. On adore. Moi j'aime bien. C'est probablement le sujet qui a fait le plus réagir pour le moment. C'est un régal. Il y a même quelqu'un qui nous a renvoyé un message après pour nous dire qu'on n'avait plus qu'à les appeler les huiles. Les huileux? Non, c'est pas ça? C'était moi qui avais proposé les huileux. Sachez que j'ai toujours pas abandonné l'idée. Je mets mon veto. Voilà. Et donc malheureusement... Il y a quelqu'un qui a proposé qu'on s'appelle les potatoes. Je sais plus si tu vas en parler ou pas après, May, mais moi j'ai envie de voter pour les potatoes. Je sais pas si je l'ai mis parce qu'il y avait tellement de messages. C'est quelqu'un, alors je sais plus qui, il faut que je retrouve le pseudo. Vas-y, recherche, pendant ce temps, je continue. Et enfin, Yuna nous donne un avis très intéressant sur la découverte de l'univers.
Sa porte d'entrée étant les films qu'elle a adorés, elle nous a dit que par contre, elle n'aime pas du tout les livres, ni la plume de l'autrice. Et c'est totalement ok, j'ai envie de dire. On n'est pas obligé de tout aimer, et les filles sont d'accord avec moi pour dire que c'est d'autant plus chou de nous écouter pour avoir les détails. Tu parles pour nous maintenant. Oui. C'est ma chronique, je fais ce que je veux. Je suis quand même d'accord avec Maï. Oui, évidemment, tout à fait d'accord. Et donc sinon, c'est Maud L, je sais pas comment on dit, qui propose le nom des potatoes. Et donc, son explication, elle a dit « Si je ne me trompe pas, la fleur Katniss est une sorte de légumineuse type pomme de terre. Étant donné que ce sont les jeux de la faim, je propose que nous nous appelions les potatoes. » Et je valide cette proposition à 1000%. Je vais militer pour accepter les potatoes. En plus, dans quoi on fait cuire les potatoes? De l'huile. De 9000. Voilà. Tous rejoints. Je me joins à Amandine pour cette requête, vu que apparemment l'huile c'est pas une option. Et en plus, avec les potatoes, il y a la chanson de la petite patate. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas. C'est pas Sophie. Ah non. Mais quand, à la fin, on peut Sophie, pas la dire petite patate. merci nos petites potatoes, c'est nul. Bon non, c'est mignon. Merci à toutes les potatoes qui nous ont écoutés. Je trouve ça adorable, mais sans le contexte, c'est bizarre. J'imagine des potatoes avec des yeux maintenant. C'est comme les mêmes visages que sur les arbres du mème de tout à l'heure. Oh non. Bon, revenons-en à Yuna qui n'avait pas fini. Yuna ajoute aussi qu'elle adore les petits moments ajoutés par rapport au livre, donc on parle toujours des films. Et concernant le tome dont personne ne sait prononcer le nom, elle trouve que dans le livre, je cite, « Elle veut trop nous apitoyer sur Snow. » Et elle trouve que dans le film, je cite, « L'acteur a apporté beaucoup plus de subtilité que dans le livre. » Ça a beaucoup fait réagir en off. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que si on y voit plus de subtilité dans le film, c'est grâce à la gueule d'ange de l'acteur. Mais en vrai, une mauvaise personne reste une mauvaise personne, même s'il est beau. Et vous les filles, qu'est-ce que vous vouliez dire sur le sujet ? Moi, j'en avais déjà un peu parlé, mais j'avais pas lu le livre avant de voir les films. Et moi, au contraire, ça m'a perturbée de bien l'aimer. Pendant tout le film, je me suis dit, mais comment ça se fait ? C'est pas possible, c'est censé être quelqu'un de mauvais. Et là, pendant tout un film, on me présente quelqu'un que j'aime bien ou que je peux comprendre. Il y a un problème. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai apprécié de lire le livre, pour voir justement que il peut paraître en apparence bien, mais derrière, tout est calculé et tout est prémédité. Ouais, c'est un manipulateur hors pair. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai pris. Moi, j'ai du mal avec le terme nous apitoyer sur Snow parce que je vois pas du tout. Vraiment, pour moi, dès le début du livre, on voit à quel point il est manipulateur, il pense qu'à sa gueule, il voit Lucy Gray comme un objet, un moyen d'arriver à ses fins, mais on en a déjà un peu parlé, mais c'est pas vraiment de l'amour. Et du coup, non, enfin... pour moi, oui, on voit ses origines et donc on voit qu'il vient de... Enfin, que c'était pas tout beau, tout rose son enfance, mais en fait, pour moi, c'est pas un moyen de nous faire tirer l'alarme en disant « Ah, le pauvre, pour moi, c'est juste pour qu'on ait le contexte de d'où il vient. Mais ça justifie en aucun cas. Mais le côté apitoyé, il est peut-être surtout pour la pauvreté du début, quoi. Je suis assez d'accord avec Amandine et surtout c'est pas parce qu'on a des explications que ça veut dire qu'on justifie et je trouve que ça apporte justement même si Snow il a beaucoup de défauts et il fait de vraiment très mauvais choix par la suite, ça reste quand même un enfant qui a été victime de la guerre et du coup je trouve que ça apporte une facette en plus à tous les thèmes principaux qu'on a déjà dans la saga. Et surtout, ça montre que, par exemple, avec deux chemins similaires, par exemple Tigris
et Snow, c'est un peu comme dans... Je vais faire un lien avec Harry Potter pour Arwen, mais l'important, ça réside dans les choix que tu fais, en fait. Et il y a eu des fois où il aurait pu faire des choix qui étaient différents, mais... C'est comme Katniss, hein, elle aurait fait le choix de partir tout de suite, elle aurait peut-être sauvé Roux. Hein. On a dit qu'elle avait juste une blessure au mollet. Ça peut s'infecter, une blessure au mollet. Mais non, elle va lui mettre un petit pansement. Et le bisou magique, on a dit. En plus, elle a de la teinture diode pour désinfecter. Bouge pas, Rue, je te désinfecte. Tout va bien. Bon, faut attendre une demi-heure que ça fasse effet, par contre. Je la vois avec du... Vous savez, l'espèce de mercurochrome rouge qu'on met sur les genoux des enfants. Oui. Merci beaucoup pour vos missives. On se fait vraiment un plaisir de tout lire et généralement, on vous répond également à l'écrit. Merci beaucoup encore, ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Merci tout le monde. Merci. Merci. C'est maintenant l'heure de vous laisser. Eh oui, c'est déjà fini. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Wink wink pour la petite ref. Je répète donc que c'est aussi l'heure de la pause estivale. Il n'y aura pas d'épisode de l'été. Et oui, je sais, vous êtes triste. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra à la rentrée pour finir la partie 2. En attendant notre retour impatiemment, vous pouvez nous suivre sur Insta, peut-être qu'on aura des choses à vous partager ou repartager. C'est pas un teasing, hein, vous enflammez pas, c'est juste, on sait jamais. Hein. Non mais on pourra leur les prévenir de la date à laquelle on publiera le prochain épisode. Donc suivez-nous. Exactement, tenez-vous informés. Puis on vous partagera certainement des petits mèmes ou des trucs comme ça, on trouve toujours plein de choses l'été. Mais oui, on trouvera bien des choses à vous montrer. Vous pouvez nous envoyer des missives interdistricts sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute ou notre adresse mail lavoixdesgemeauxcoeurs@gmail.com. On vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été, profitez du soleil, en espérant qu'il y en ait, et en cas de forte chaleur, pensez à bien vous hydrater. On aimerait ne pas perdre des auditeuristes cet été. Et on se retrouve très bientôt pour continuer de débriefer cette saga merveilleuse. Katniss va en fait se réveiller chez elle pépouze à Pittsburgh, et en fait, tout ceci n'était qu'un rêve. Réel ou pas réel? À bientôt! Salut! Au revoir! À bientôt!